vous plaît. Et voici le maire de Paris, Monsieur Bertrand Delanoë. Merci de l'applaudir. Merci. Mes chers compatriotes, my dear fellow citizens, je suis venu vous présenter mes excuses. I'm here to apologize deeply. Une énorme erreur a été commise. A big mistake has just been made here. J'ai été trompé. On m'a dit d'inaugurer un monument aux otages. Et vous savez la compassion que je peux avoir pour les otages. Mais, ces otages n'en étaient pas. Ces otages n'en étaient pas. Ces otages étaient des prisonniers de guerre, d'une guerre d'occupation, guerre d'agression contre la Palestine, contre le sud du Liban. Colonisation. Je suis venu vous présenter mes excuses, je vous prie de les prendre. Aujourd'hui, nous allons inaugurer un nouveau monument. Ce monument, nous sommes en train de l'installer grâce à vous, avec votre mobilisation. Des symboles vivants de cette guerre d'occupation, de cette guerre contre le Liban, de cette occupation en Palestine. C'est notre camarade Salah Hamouri. Je vais maintenant laisser la place à une représentante de l'association Euro-Palestine qui va lire la lettre adressée par la maman de notre camarade Salah Hamouri et qui va nous parler de la situation que vit notre camarade. Je vais vous lire le discours de la mère de Salah, Madame Annick Denise Guido Hamouri, qui nous a envoyé aujourd'hui même ce message de Jérusalem, afin que je puisse le lire à tous les gens qui ont la gentillesse de se mobiliser pour son fils. Donc, discours de la maman. Je remercie tous ceux qui se mobilisent aujourd'hui contre la guerre, l'injustice et les crimes de guerre en ce jour symbolique du 11 novembre. Un grand merci à toutes celles et ceux qui rappellent aux dirigeants français le sort de mon fils Salah Hamouri. Je ne sais pas si les 11 000 prisonniers politiques et les résistants palestiniens pourront entendre votre message, car ils sont oubliés par nos dirigeants et par l'Europe. Pourtant, il ne pourra y avoir la paix tant que les 11 000 prisonniers palestiniens, les ministres, les membres du Parlement, les enfants, les prisonnières ne seront pas libérés. Ma voix se joint à la vôtre pour exiger la libération de toutes les résistantes et les résistants. Il est resté 3 mois en interrogatoire à Moscovier. Puis il a été transféré à la prison de haute sécurité de Beersheva, où les conditions de détention sont particulièrement dures. En février 2007, il a été transféré au centre de détention de Hadarim et il n'a toujours pas eu de jugement. Mais il risque 7 ans de prison pour suspicion, je vous le rappelle. Les audiences ont lieu au tribunal militaire de Ofer, qui se trouve dans les territoires occupés et qui n'a aucune légalité sur le plan du droit international. La mère de Salah a fait de multiples démarches depuis bientôt 3 ans auprès des différents gouvernements français. Mais la France, qui fait des pieds et des mains pour la libération de soldats israéliens, refuse d'intervenir pour Salah Hamouri sous prétexte qu'elle ne peut intervenir dans la justice d'un autre pays. Pour notre part, nous te promettons, Annick Denise, de rester mobilisée jusqu'à la libération de ton fils Salah et de tous les Palestiniens emprisonnés. Je vous remercie de votre écoute. Alors avant que le représentant de la CGT des travailleurs des parcs et jardins s'exprime, moi, Bertrand Delanoë, maire de Paris, je vais déclarer ce monument ouvert. Le monument est inauguré et déclaré ouvert. Donc j'interviens ici au nom du syndicat CGT-EVSPC qui au sein des services municipaux publics parisiens intervient dans les parcs et jardins. Monsieur le maire, cette campagne est scandaleuse et bafoue les valeurs pour lesquelles notre syndicat lutte.
C'est pourquoi nous exigeons que cette campagne cesse immédiatement et que le panneau du parc de Bercy soit retiré. Nous ne saurions trop vous recommander de mener à la place une campagne en faveur du respect du droit international et du droit aux deux peuples, israéliens et palestiniens, à disposer chacun d'un territoire tel que défini par les résolutions de l'ONU. Je tiens à rajouter que notre syndicat se tient à disposer à examiner toutes les initiatives qui pourraient être prises par la suite dans le cadre de cette campagne. Voilà, je vous remercie. Alors, nous allons passer la parole maintenant au professeur Christophe Oberlin, qui fait régulièrement, comme vous le savez, des missions chirurgicales dans la bande de Gaza. Merci. Eh bien, nous avons réussi à faire décrocher ces panneaux où on nous expliquait finalement que 3 Israéliens valaient mieux que 11 000 Palestiniens. Maintenant, nous disons qu'il doit aussi choisir le côté de opprimés, de résistants, et pas le côté de colonisateurs, en défendant les 11 000 prisonniers palestiniens. En affichant les portraits de ces soldats en civil, légendés de leur nom, la mairie de Paris pratique un amalgame douteux. Nous vous demandons de faire retirer ces portraits. Simplement pour dire que donc le JFP s'élève contre l'affichage de ces 3 portraits et souligne aussi qu'il est beaucoup plus urgent de se mobiliser pour la libération des prisonniers politiques palestiniens, dont une bonne partie correspond beaucoup plus techniquement au terme d'otages, dans la mesure où ils ne sont détenus que pour servir de monnaie d'échange, dans la mesure où ils ont été arrêtés en général peu de temps avant de soi-disant échange de prisonniers, et qu'ils ne sont là que pour maintenir en permanence, en positif, le compte des prisonniers palestiniens en Israël. Non, non, non à l'occupation! 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 Libération des prisonniers palestiniens! Libération des prisonniers palestiniens! Libération des prisonniers